Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci en compagnie de CAE et de notre belle équipe du Spot. Donc, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour. 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 Oui, ça va bien? Très bien. Oui, oui. Oui, donc aujourd'hui, le webinaire va se dérouler comme ceci. On veut vous faire découvrir les opportunités de stage offertes chez CAE. On va avoir tout d'abord Sophie qui va nous parler là, du Spot, en quoi consiste cette plateforme très moderne qui va faciliter la recherche de vos stages. Ensuite, on a Philippe et Adriana qui vont nous parler de l'entreprise CA, une entreprise qui est très innovante, fondée ici à Montréal, dans la grande région de Montréal. Des stages sont offerts et à travers aussi les différentes opportunités. Okay. Sarah va vous parler aussi des dates, en toute fin, des dates importantes à retenir pour ce qui est de votre application. Tout au long du webinaire, on va vous inviter à poser vos questions en commentaire. Écoutez, là, on va être sûr de répondre vraiment à tout le monde, mais tout le monde. Fait que posez vos questions. On vous invite à les poser là, tout au long du webinaire. Mais si les questions sont un petit peu trop pointues, n'hésitez pas à ajouter votre adresse courriel à votre question parce qu'on va prendre le temps de vous répondre à vous personnellement à la fin du webinaire dans la journée. Comprenez que c'est ça, étant donné qu'il y a certaines questions parfois là, qui demandent un peu plus de recherche ou qui s'adressent, c'est pour un dossier en particulier, c'est parfois préférable là, de répondre de façon privée à ces questions-là. Mais sinon, à la toute fin, il va y avoir une période de questions où, au meilleur de nos connaissances, on va faire notre plus grand possible pour vous répondre. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Sophie pour nous parler de la plateforme Spot. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Alors, le SPOT, c'est un guichet unique de recrutement de stagiaires. Le processus de recrutement des stagiaires est rythmé là, selon les sessions étudiantes, ce qui fait qu'il y a 3 cycles de recrutement annuellement. Puis, en ce moment, le recrutement qui a lieu à l'heure actuelle, c'est pour les stages qui vont débuter à l'hiver prochain, donc en janvier 2021, là, plus précisément. En ce qui concerne les entreprises qui sont partenaires du SPOT, on retrouve Bell, Bombardier, CAE, MDA, Pratt& Whitney, ainsi que Siemens. Pour la session d'hiver, les entreprises qui offrent des stages sont Bell, CAE, MDA, ainsi que Bombardier. Merci beaucoup, Sophie. Donc, Philippe, maintenant, parlons un petit peu de l'entreprise CAE, ici fondée dans la grande région de Montréal, il y a de ça déjà plusieurs années et qui innove partout dans le monde. Oui, merci Jean-Sébastien. Je me présente, Philippe Gué, je suis un gestionnaire au niveau développement logiciel à CAE. En gros, pour présenter CAE, en quelques lignes très, très simples, ultimement, on est une entreprise qui est née au Québec. Ça fait 70 ans qu'on est dans le domaine de l'innovation et de la simulation au niveau de l'aviation civile et militaire. Et un peu plus récemment, on est une entreprise aussi qui acte au niveau de la santé. Donc, on commence à faire des solutions d'entraînement pour, euh, pour le domaine de la santé. Donc, ultimement, c'est ça. Nos gros produits, c'est de la formation et des outils de formation pour tout le domaine de l'aviation civile et militaire. Donc ça, c'est notre grosse business. Ensuite de ça, une des choses qu'on a fait récemment qui a été très, très médiatisée, c'est notre implication dans la problématique COVID-19. On a eu un contrat du gouvernement du Canada pour fournir 10 000 respirateurs au Canada pour aider la crise COVID-19. Donc, ouais. CAE a eu une flexibilité à ce niveau-là et a justement essayé d'aider. Puis ce qui est très impressionnant, on l'a vu un petit peu dans les médias, la vitesse avec laquelle vous êtes retourné là, dans le contexte de la crise de la COVID pour produire un produit là, aussi rapidement, là, ça relève de l'exploit. Ça nous a pris littéralement nous a pris littéralement 2 mois du début du projet à avoir une machine sur le plancher. Donc, c'est du jamais vu. On va y revenir parce que je veux qu'on en parle davantage, mais je veux aussi qu'Adriana nous parle un petit peu là, à travers tous ces beaux projets, ces différentes business units. Là, on est là aujourd'hui pour des stages parce qu'il y a plusieurs stages à offrir.
Et Adriana, peux-tu nous dire quels sont-ils? Alors, je me présente, Adriana Theodosopoulos. Je suis spécialiste en acquisition de talent aux ressources humaines à CAE. En ce moment, sur le spot, nous avons plus de 15 stages affichés et plusieurs de ces stages cherchent plusieurs stagiaires par stage. Comme Philippe a mentionné, nous sommes dans le domaine de l'aéronautique. Mais alors, on cherche des ingénieurs en mécanique, électrique, mais aussi la plupart de nos stages sont à la recherche de stagiaires en génie logiciel, génie informatique, en informatique et même en administration. Puis ça, Philippe, merci Adriana. Puis Philippe, ces stages-là, là, comment ça fonctionne? Genre, quand on vient faire un stage chez CAE, est-ce que c'est un stage qui est davantage théorique, plutôt pratique? Est-ce qu'on travaille de la maison, au bureau? Comment ça se passe? Je suis comme la bonne personne pour vous parler de ça. J'ai été historiquement un stagiaire à CAE. Ultimement, les stagiaires à CAE sont extrêmement bien traités, sont mis dans une équipe au même titre qu'un développeur qu'on aurait engagé, un finissant ou autre. Ultimement, nous donnons des responsabilités à ces gens-là. On leur donne des projets qui sont super intéressants. On les fait travailler sur nos appareils directement le plus souvent que la plupart du temps. Donc, c'est autant du concret. Donc, exemple, je prends l'exemple justement de développement software, qui est développement logiciel, qui est plus ma tasse de thé. C'est habituellement, on les intègre à l'intérieur de l'équipe, on les compte comme des membres de l'équipe. On leur fait voir tous les aspects d'un projet. Donc, pour ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les équipes aussi, c'est les équipes, comment c'est constitué? C'est l'impression de l'externe, de ce que je connais de CR. Je pense que c'est une grande entreprise, mais qui fonctionne un petit peu en mode start-up. En fait, c'est des petites équipes qui travaillent sur des projets, puis aussi dans l'environnement de travail. Tu sais, quand on rentre chez CA avec les nouvelles rénovations qui ont été faites récemment, le hall, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est éclairé, les petits bureaux collaboratifs. Oui. Pour un étudiant qui arrive dans une entreprise comme ça, d'abord, c'est impressionnant, mais c'est hyper motivant. Oui, non, c'est ça. On est rendu avec beaucoup ce qu'on appelle les open space. Donc, nos bureaux sont très, très modernes. C'est sûr qu'on les utilise un petit peu moins ces temps-ci dans le contexte, mais tout le monde a son bureau. On travaille dans des bureaux ouverts. Tout le monde a leur laptop. On est beaucoup en télétravail en ce moment. Puis, justement, on s'attend à ce que ça soit un peu le cas avec les stagiaires aussi. On va se trouver une belle stratégie pour faire une combinaison entre au bureau et à distance. Le suivi, c'est comment? Je te pose la question parce que c'est une question qui nous vient souvent du public. L'équilibre, du travail, le support, je dirais, au niveau là, des superviseurs auprès des stagiaires ou de l'équipe auprès du stagiaire, comment ça se passe là, étant à distance? Oui, bien, ultimement, habituellement, dans les stages, il y a toujours un principe de mentor. Donc, il y a toujours des mentors assignés aux stagiaires. Il n'y a jamais personne qui est laissé par lui-même. Il y a une personne qui est en charge de s'assurer que le stage et le stagiaire c'est toujours très, très clair pour la personne qu'est-ce qu'il y a à faire et qui aller voir si on a des questions, des choses comme ça. Donc, les stagiaires sont très, très bien suivis. Et en effet, ils vont travailler, comme tu mentionnais tout à l'heure, dans une équipe qui est un peu plus, je ne dirais pas start-up, mais justement, c'est très, très subdivisé par projet. Puis, donc, c'est des équipes par projet qui travaillent ensemble. Donc, il y a toujours du monde autour. Des stagiaires avec plein de connaissances, plein de disciplines différentes qui sont toujours prêts à répondre aux questions. Dans la limite de ce qu'on peut dire, est-ce que tu as des exemples de projets sur lesquels les étudiants pourraient travailler éventuellement? Oui, définitivement. Moi, j'ai un exemple, justement, je suis en développement logiciel. Je travaille sur des simulations ou la création d'un simulateur d'avion. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple, un Airbus A320, un Boeing 737, des business jets, des choses comme ça. Donc, un stagiaire va littéralement se faire, dans mon contexte à moi, littéralement se faire assigner un des systèmes de ce simulateur-là et va travailler en collaboration avec d'autres collègues de travail pour livrer ce système-là. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est très, très concret. C'est du travail que nous avons besoin pour faire fonctionner
notre produit à la fin. Donc, c'est tout le temps des choses concrètes comme ça qu'on demande à nos stagiaires. Au même titre, si on prend un stagiaire pour générer des outils à l'intérieur de la compagnie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau développement logiciel, autant au niveau développement électrique, mécanique. Ces outils-là, encore une fois, c'est des outils concrets que la compagnie va utiliser à long terme. Donc, c'est toujours des projets qui sont très, très intéressants à ce niveau-là. Ah, écoute, comme je disais, ça donne le goût d'appliquer chez CAE. C'est le but. On On veut des stagiaires. Génial, je sais. Puis, Adriana, toi, de ton côté, what are you looking for when the interview is happening or before the interview? Qu'est-ce que tu regardes au niveau du CV? C'est quoi qui est important là, qui va faire en sorte que le stagiaire va se démarquer? Et après ça, Philippe, j'aimerais ça aussi que tu me parles de l'entrevue comme telle, comment ça se passe. Fait que, Adriana? Well, I would say when I'm reviewing CVs that I would look at if the candidate meets the requirements of the job description. And of course, I always like to see on CVs when the person is not just all about school, you know, if there's some extracurricular activities on there, maybe some special project that you worked on by yourself, maybe seeing the different school projects that would be related to the job itself. So my biggest suggestion for when you're building your CV to apply for a job is to tailor it to what the job description is looking for so that you can stand out. It's a nice cue for everyone watching right now. Remember that. And, Philippe, c'est ça. Puis une fois que l'entrevue au niveau ça a passé ça a été accepté au niveau des ressources humaines, l'entrevue, comment ça se passe là, présentement dans le contexte de la COVID? Sans rentrer trop là-dedans, le type de questions aussi, puis comment ça se déroule? Oui, bien, ultimement, justement, les entrevues pour les stagiaires, on est conscient que vous n'avez pas nécessairement de l'expérience en milieu de travail, des choses comme ça. Oui, il y en a certains d'entre vous qui vont en avoir, d'autres qui n'en auront pas. Ce n'est pas nécessairement notre focus. Le focus, ça va vraiment être sur souvent ce qu'on appelle les soft skills, dans le sens, et le potentiel, dans le sens où si on sent que vous êtes une personne qui est en soif d'apprendre, qui veut apprendre des nouvelles choses, qui veut se lancer dans de l'inconnu, c'est plus ça qui pèse dans la balance que ah oui, j'ai déjà fait exactement le travail que vous me demandez. Non. Souvent, c'est justement, oui, on va bénéficier de ce que vous apprenez dans vos cours, dans exemple, programmation, design électrique, des choses comme ça, mais on va surtout se baser sur votre capacité d'apprendre, votre willingness d'apprendre, puis qu'est-ce que vous pouvez nous amener comme exemple qui appuie votre ferveur d'apprendre plus que d'autres choses. Oui, intéressant. Puis, cette entrevue-là, c'est ça avec un superviseur et une personne des ressources humaines? Est-ce qu'il y a plusieurs entrevues ou c'est? Habituellement, c'est une entrevue avec ressources humaines, puis un gestionnaire ou une personne du département qui va prendre les stagiaires. Habituellement, c'est dans les alentours de 30 à 45 minutes, si mes souvenirs sont bons, les entrevues pour les stagiaires. Donc, c'est ça. Mais c'est pas, on n'arrive pas en train de plaquer des questions pour vous rendre mal à l'aise. C'est vraiment pas le but. Habituellement, c'est vraiment plus pour essayer de vous connaître et essayer de voir si vous allez bien fitter, entre guillemets, dans l'équipe. Puis on les fait par Teams ces jours-ci. Oui, je suis habitué de les faire en personne, mais par Teams, ça va être intéressant. Oui. Et je te pose la question, Philippe, parce que toi, tu as été stagiaire à une époque chez CA avant de faire ses 15 ans déjà. Ça fait 11 ans que je suis à CAE. Moi, justement, je suis une des personnes qui a suivi le cheminement à partir de zéro, dans le sens où j'ai commencé comme vous. J'ai été stagiaire à CAE pendant 4 mois. Ensuite de ça, justement, je suis devenu designer à CAE pendant, disons, 8 ans environ. Ensuite de ça, j'ai continué ma progression, puis maintenant, je suis rendu gestionnaire d'une équipe de développeurs logiciels. Donc, pour ce qui est des questions tout à l'heure, gênez-vous pas pour avoir des questions sur tout ce processus-là. Je suis la bonne personne pour répondre. Donc, voilà.
Ça mène une question qui est déjà, moi, je vois passer les questions du public, puis Adriana, je te la pose. Est-ce que Philippe est un cas particulier où vous envoyez les stagiaires qui appliquent chez CAE ont le potentiel d'obtenir un emploi par la suite, éventuellement, chez CAE? Moi, je dirais que Philippe n'est pas une rareté chez CAE. En fait, on voit beaucoup de stagiaires qui, après leur stage, ils font des stages en conséquence ou ils font aussi du travail à temps partiel. S'ils sont à la fin de leurs études, ils peuvent être offerts un emploi comme nouveau gradué. Alors, c'est vraiment commun. Puis, j'entends plein d'histoires à travers CAE de « Oh, moi, j'étais stagiaire, moi, j'ai commencé comme stagiaire ici, puis là, ils sont rendus comme gestionnaires. » Tout ça, c'est vraiment courant. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je regarde ça aller. Tu vois, nous autres, nos stagiaires chez Wampa, comme moi, ayant été stagiaire à une époque, on vieillit pas mal plus vite. Philippe, lui, il reste jeune. Il se dit 11 ans, ça paraît pas qu'il a fait 11 ans. Les cheveux blancs commencent tranquillement, là. Puis Philippe, tu vois, est-ce que c'était des conseils, recommandations pour bien se préparer à son entrevue? Adriana aussi peut-être faire du pouce là-dessus, mais Philippe, en premier, c'est qu'est-ce que tu suggères là, à un stagiaire là, avant que l'entrevue débute? Quelles sont tes recommandations? Oui, ben les grosses choses, c'est vraiment essayer d'être vous-même. C'est ce qui paye le plus dans une entrevue. Essayez de nous montrer votre vouloir de venir travailler à CAE. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles aptitudes que vous avez que vous pouvez apporter qui va nous aider à CAE? C'est beaucoup. Puis qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez vos aspirations pour plus tard? Comment c'est à l'inverse, vous pouvez voir comment CAE peut vous aider à aller chercher des skills ou des capacités de plus. Au bout de la ligne, un stage, ça sert à nous, CAE, oui, mais ça sert à vous former, vous, dans vos études. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui vous intéresse à l'intérieur de ça, puis pourquoi vous voyez que CAE est un bon match autant pour nous que pour vous. Moi, ça serait mon conseil. Ouais, excellent conseil. Il faut dire, parce que c'est vrai que c'est a toujours été une compagnie qui regarde vers l'avenir. Si je pense que l'annonce a été faite hier, entre autres, la première entreprise carboneutre Définitivement. Oui. au monde. Exact, Vraiment, exact. Donc, on est très fiers de ça. Puis, Adriana, de ton côté, toi, est-ce que trois clés ou trois conseils que tu peux donner aux stagiaires là, quand tu vas effectuer l'entrevue avec eux? Ça peut être aussi technique, préparer votre micro, la caméra, les questions, ça peut tourner autour de ça. Des petites technicalités comme ça. Oui, je dirais que ça, avec Teams, en ce moment, c'est important. Assurez-vous que votre vidéo puis votre micro fonctionnent avant l'entrevue. Je dirais, s'il y a des questions plus RH, comportementales, moi, ce que je fais dans mes entrevues, même si je suis pas dans le domaine de la génie, je prépare toujours des situations concrètes que je pourrais parler pendant l'entrevue, comme dans mes réponses, pour que je ne dise pas « Ah oui, je suis très organisée », puis ça s'arrête là. Non. Tu donnes un exemple dans le passé, peut-être avec l'école, ou un autre stage, puis parle de cette expérience, puis élabore sur ça. Il faut donner des exemples concrets. Ce serait... Nos étudiants, les futurs stagiaires, ont des conseils en or aujourd'hui. Puis Philippe, de ton côté, là, c'est une question aussi du public qui revient souvent mais je te pose là. Les stages sont-ils plus du côté de CAE Aviation ou CAE, le côté de l'aviation ou du côté de la santé? La grosse majorité est du côté aviation. C'est la grosse part de marché qu'on a. Donc, je dirais la grosse majorité présentement est du côté aviation. Je regarde, j'ai la petite liste du coin de l'œil, là, mais attendez-vous à travailler sur des projets en rapport avec l'aviation. Puis, en effet, on a aussi des projets sur ce qui est des initiatives un peu plus administratives dans le contexte actuel. Donc, il y a certains stagiaires qui vont donner un coup de main à ce niveau-là. Donc, des initiatives de justement comment on peut un peu optimiser nos processus dans un contexte COVID. Je pense que toutes les compagnies essayent de se battre pour être les plus efficaces possibles présentement. On va savoir certains stagiaires qui vont être au cœur de ces initiatives-là.
Donc, ça va être principalement les initiatives d'optimisation de notre processus et du développement du côté aviation. Oui, vraiment intéressant. Merci à vous deux. Là, on va passer à Sarah qui va nous expliquer comment on fait pour appliquer sur ces stages, puis aussi là, les dates importantes à retenir parce que la période là, termine vite, je crois, là, pour appliquer sur ces stages. Exactement. Merci, Jess. Alors, je vais juste commencer par un petit rappel des dates importantes. Aujourd'hui, le 7 octobre, ce soir, à minuit, c'est la date limite de recevoir les applications. C'est la date limite pour postuler aux stages qui sont actuellement sur placementspot.ca. À partir du 9 octobre jusqu'au 10 de 9 jusqu'au 15 octobre, les entrevues vont se dérouler. Donc, vraiment, préparez-vous. Il faut vraiment surveiller tout le temps vos courriels. La période d'entrevue est quand même pas très longue. Donc, c'est juste du 9 jusqu'au 15. Et puis, après, on va demander aux superviseurs et aux étudiants qui ont été interviewés d'aller ranker leur préférence sur Spot. Et puis, à partir du 20 octobre, c'est là qu'on va sortir les listes des candidats assignés. Et puis, les étudiants, c'est à partir du 20 octobre qu'ils peuvent recevoir les offres de stage. Idéalement, il faut vraiment commencer à se préparer. Si vous n'avez pas encore postulé, il vous reste quelques heures. Préparez vos documents. C'est vraiment très facile. Allez sur placementspot.ca. Vous allez trouver plein de stages. Il y en a plus de 15 stages de nos partenaires CAE qui représentent plus de 40 positions. Donc, il y en a des stages qui veulent vraiment plusieurs positions, plusieurs stagiaires. C'est vrai que CAE, c'est vraiment dans le domaine aérospatial, mais on a beaucoup des stages dont le domaine d'études est très bien défini en génie logiciel, sciences de l'information, génie mécanique, génie électrique, mais aussi en administration, en finance. On a aussi d'autres domaines, comme par exemple, même dans le même domaine de génie logiciel, il y a quand même des développeurs logiciels pour santé et puis il y a vraiment beaucoup de variétés. Fait que je vous invite à préparer vos documents. C'est vraiment très facile de se rendre sur placementspot.ca, de bien lire ce que Adriana vient de dire, de vraiment bien lire la description, les domaines d'études demandés et puis de postuler. Une fois que vous cliquez sur postuler, vous allez être en mesure de voir un pop-up, juste suivre les inscriptions. C'est là qu'on vous demande des documents à attacher. À part le CV, on vous demande une preuve d'éligibilité de travailler au Canada et le relevé de notes. Et puis, il y a quelques informations additionnelles, comme par exemple l'université et le domaine d'études. Et puis, c'est vraiment très simple. Et voilà. Important de mentionner le relevé de notes, ce n'est pas le relevé de notes officiel. Hein? Peut-être on peut Exactement, oui. Accéder à ce relevé de notes. Exactement, c'est juste à titre d'information pour nous. C'est un relevé de notes qui est non officiel, donc juste pour s'assurer que le candidat est vraiment un étudiant, il est toujours comme à l'université et puis il est rendu où dans son cheminement. Excellent. Merci, Sarah. Donc là, on va passer à la période de questions. Je vous avertis, il y en a beaucoup. Philippe, Adriana, j'espère que vous êtes prêts? Ah oui. La première pour Adriana, est-ce que ce sont des stages qui demandent le code de sécurité qui sont éligibles au programme marchandises contrôlées? Oui. Si oui, qu'est-ce que tu proposes aux gens, là, parce que ça vient quand même vite, là. Explique un petit peu en quoi consistent les grandes lignes du programme, là. Question de besoin, là, les références professionnelles, personnelles. Oui, alors tous nos employés doivent passer par le programme de marchandises contrôlées. Si vous êtes choisi pour le stage, puis on procède aux prochaines étapes de l'embauche, notre équipe de la sécurité va envoyer un formulaire, puis il faut remplir le formulaire et donner toutes les informations et les documents requis. Je dirais si l'étudiant, c'est un étudiant international, c'est important à ce moment-ci d'avoir déjà votre permis de travail, parce que si vous n'avez pas votre permis de travail quand on procède aux prochaines étapes de l'embauche, c'est
ça retarde déjà le processus parce que c'est vraiment un long processus de faire cette vérification-là. Pensez-y, sans être un expert de marchandises contrôlées Moi non à la plus. maison, je vous le dis, également non plus, mais de ma connaissance, ça prend au moins 5 références personnelles de gens que vous connaissez pour au moins 5 ans, à peu près. Le nombre au niveau professionnel, je ne peux pas vous le dire exactement, mais il faut que ça fasse un certain temps que vous les connaissez. Puis il faut que ces gens-là résident au Canada. Donc, commencez à penser là, à vos contacts, les coordonnées pour que ces gens-là soient faciles à rejoindre, à le préparer, parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps. Cette personne-là, ça fait 5 ans que je la connais. Ah, non, pas tout à fait. Il faut que les gens soient prêts à répondre à l'appel parce qu'ils appellent les gens. Oui, en effet. Voilà, c'est dit. Ensuite de ça, Philippe, on demande au niveau des stagiaires, est-ce qu'on accepte des gens de niveau collégial, universitaire, bachelier, maîtrise, doctorat, post-doctorat? Qu'est-ce qu'on cherche? Présentement, on prend de tout. On a des stages pour des futurs techniciens, on a des stages pour des futurs ingénieurs, des futurs universitaires. Que maîtrise ou doctorat, je dirais, on bloque absolument rien. Après ça, c'est vous de voir qu'est-ce que vous voulez aller chercher à l'intérieur de ce stage-là. Donc, nous, on va vous accueillir à l'intérieur de CAE avec plaisir, c'est sûr et certain. Donc, à vous de voir les descriptions de tâches puis les descriptions d'emploi. Si ça vous intéresse, absolument, appliquez, il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, il n'y a pas. Puis, c'est très clair. Puis, les gens à la maison, si vous êtes étudiant post-secondaire, en fait, dans un cégep ou une université, là, vous êtes invité à appliquer. On prend de tout. Au niveau du transport en commun, est-ce que ça se fait bien, c'est facile, est-ce qu'il y en a? Puis ça l'amène à la seconde question, parce que si jamais il y a le transport en commun et les horaires de travail. En quoi ça consiste? OK. Je peux l'apprendre si tu veux, Adriana. Ultimement, horaire de travail, on est sur des horaires flexibles. Donc, on s'attend à ce que les gens soient disponibles dans ce qu'on appelle les core hours, donc les heures à l'intérieur de la journée, disons, de 9h30 à 2h30 dans ces coins-là pour des meetings, des choses comme ça. Mais sinon, on est extrêmement flexible. Dès que vous avez une autonomie de travail, que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un mentor pour travailler, on est très flexible côté horaire. Pour ce qui est des autobus, j'essaie de me rappeler du numéro, je ne me souviens plus exactement, mais on a un autobus qui passe à la porte carrément. Donc, ce n'est pas un métro qui se rapproche, mais c'est un autobus qui passe littéralement à la porte de CAE. On a même maintenant un arrêt d'autobus dans le parking de CAE. Donc, voilà. Merveilleux, ça, parce qu'Adriana, il faut le dire aussi, quand on arrive chez ça, peut-être aussi localiser là, CAE, les bureaux sont situés où? Parce que je me souviens, voilà, la première fois que je suis venu, c'est prends la porte 3 au fond. Prends la porte 1, c'est pas toujours évident. Expliquez un petit peu là, comment vous êtes situé. Ça peut être en anglais, c'est pas faire répondre, la question est en anglais. Alors, on est sur Côte-de-Liesse, sur le coin de Côte-de-Liesse et Montée-de-Liesse. Puis oui, on a différentes entrées, mais on vient tout juste récemment de rénover notre entrée principale sur Côte-de-Liesse. Alors, si vous êtes sur Côte-de-Liesse, southbound. Pas loin de la 13. Entre la 15 on et est la juste 13. là. Ouais. C'est relativement accessible, même en transport en commun, ça se fait plutôt bien. On me demande ici si les stages sont rémunérés. Oui. Adriana? Oui, tous nos stages sont rémunérés. Puis ça, en fait, tous les stages qui sont sur placementspot.ca sont des stages rémunérés. Donc, tous nos partenaires qui offrent des stages via placementspot.ca, ce sont des stages rémunérés. Puis les taux horaires sont déterminés selon le nombre de crédits et ou années complétées d'études pour CAE. Merci, Adriana. Puis, Philippe, ici, question un peu plus technique. Pour les étudiants, nos software engineers, ils demandent quel type de langage. Est-ce qu'il y a un langage qu'on devrait être davantage familier là, pour arriver chez ça et comprendre un peu ce qui se passe? Bien, je dirais, encore une fois, ça dépend beaucoup des groupes. Un qui revient toujours, c'est C++, C#. On utilise beaucoup C++, C#. On a des tâches du côté, on a besoin de développeurs du côté HTML, SQL, JavaScript.
On a besoin de PHP. On a besoin de, si jamais certaines personnes présentement ont des connaissances au niveau d'un outil de Microsoft qui s'appelle Power BI, on a un paquet d'initiatives qui demandent de faire de la création à ce niveau-là. On a, désolé, je regarde un peu de côté parce que j'ai une liste là. On a aussi des trucs un peu plus au niveau visuel, donc du OpenGL, des choses comme ça. On en a besoin. Je ne connais pas trop le côté technique, mais Unity. Unity. On a certains départements qui travaillent avec Unity. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié quelque chose, mais en grosse partie, c'est les langages et les technologies que je viens de mentionner je pense qu'on a des gens ici qui sont intéressés par Power BI parce qu'on me demande c'est quoi le type de projet sur lequel on pourrait s'impliquer avec Microsoft et Power BI. OK. Bien, ultimement, Power BI est un outil qui est extrêmement bon pour faire je cherche le terme en français, mais du parsing d'informations, puis de générer des tableaux de bord pour guider soit des développements, des décisions, des choses comme ça. C'est un des outils clés qu'on va utiliser pour carrément se mettre un œil sur tout le data de la business pour côté optimisation de processus, des choses comme ça. Donc, des gens qui seront en mesure de connaître Power BI et le langage qui est en arrière. J'essaie de me rappeler si c'est du DAX ou quelque chose du genre. Mais s'il y a des gens qui ont déjà des skills au niveau de Power BI, on a définitivement besoin de vous. L'invitation est lancée. Oui. Déjà, on a quelques flags là, qui ont été faites. Parce que... Parfait. moi. Excellent. Puis là, prochaine question, au niveau, est-ce que c'est aussi des stages, on a des gens, je pense, en montage de structure, au niveau DEP, tout ça, ou des gens plus en production? Est-ce que c'est davantage au niveau de l'ingénierie ou on a des postes aussi en production? Pour le moment, non. Nous n'avons pas de stage disponible en montage. La durée et la date de début des stages, là, comment ça fonctionne? Ça commence quand? Ça termine quand? La date de début est au début janvier, alors je pense que ça serait le 4. Puis la date de fin serait aux alentours fin avril, alors je pense le 30 avril. Puis alors, c'est des stages de 16 semaines. 16 semaines. Est-ce que c'est une possibilité de faire plus qu'un stage chez CAE? Bien sûr. En plus, avec l'été qui s'en vient, c'est le moment où on embauche le plus de stagiaires. Alors, si vous êtes intéressé par une prolongation ou comme une embauche temps plein comme nouveau gradué, il faut juste en discuter avec votre gestionnaire. Puis on peut voir les besoins de l'organisation. Les extensions de stage, c'est quelque chose qu'on fait de façon extrêmement commune. C'est un peu au bénéfice de tout le monde, dans le sens où c'est au bénéfice de CAE parce qu'on continue à profiter de vos connaissances, entre guillemets, puis pour vous, ça vous donne une expérience qui est beaucoup plus approfondie, puis vous allez chercher beaucoup plus à l'intérieur de ça. Oui, puis là, je vois encore la question qui revient, c'est que le stage est rémunéré. Ça, il faut le dire, c'est extraordinaire là, pour des stagiaires d'avoir un stage qui est rémunéré dans le sens qu'il n'y a pas besoin de faire son stage, après ça, courir pour avoir une job le soir, pour être en mesure de joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est vraiment exceptionnel. On sont très chanceux de pouvoir faire un stage sur le spot. Je viens de mentionner, moi, à l'époque, quand j'ai fait mon stage, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité que ça soit rémunéré. J'aurais bien souhaité que ça le soit. Ici, on me demande, des étudiants aussi, est-ce qu'ils parlent uniquement anglais? Est-ce que ça pose problème? Pas du tout. Ensuite, la sous-question, c'est parce que c'est une personne qui est de BC. Donc, est-ce que les gens qui sont d'autres universités canadiennes peuvent appliquer pour un stage à Montréal? Right. Well, we hire students all across Canada, so it's really not an issue. We have people that speak so many different languages at CAE, so if you don't know French, there's some other language that you know that someone else knows, and you can speak that too. But yeah, English is fine too. Excellent. By default, we become bilingual when we work at CAE, so yeah, it's all there's good. even French. I think there's French classes that they offer to learn French. Yep.
Ça, il faut le dire, ça, CAE est très impliqué auprès de ses employés. D'abord, vous avez une très bonne équipe de hockey. Je dois dire qu'on a eu la chance, l'équipe Aéro-Emploi, de compétitionner contre CAE à quelques reprises. Belle rivalité. Mais je dois dire que c'est ça, il y a tout ce qui entoure, plus que l'emploi, c'est la communauté CAE. Je veux dire, il y a la communauté autant des employés, il y a toutes sortes d'activités tout le tour. Oui. Quelques exemples, Adriana, de ce que vous faites? Moi, par exemple, moi, je joue sur les équipes de soccer à CAE. Mhm. Il y en a plusieurs. Puis, ouais, c'est vraiment le fun. Pas ces jours, pas cet été, automne, à cause du COVID, mais avant cela, j'ai vraiment apprécié ça. Alors, il y a beaucoup de petites équipes comme ça à travers des clubs, à travers CAE pour pas juste focuser sur le travail. Tu sais, il y a la vie aussi. Mhm. Puis, ici, on me demande, Sarah, de rappeler la date. Est-ce que c'est vraiment la date là, de limite pour s'inscrire? Quelqu'un qui t'avait un petit peu plus tard dans le webinaire pour les inscriptions au stage. Ben, en fait, c'est ce soir jusqu'à minuit. C'est la date limite pour présenter vos candidatures. Fait que, allez-y, préparez vos documents et puis on attend vos candidatures. Excellent. Philippe, de ton côté, là, on me demande le nombre de stages, encore une fois. Je sais que des fois, il y a des questions qu'on a déjà répondues dans le webinaire, des gens qui arrivent un petit peu plus tard. Combien de stagiaires actuellement on recrute chez CAE approximativement? L'ordre de grandeur présentement qu'on est en train de chercher, c'est une trentaine de personnes. Oui. Excellent. Dans différents domaines, encore une fois. Peut-être un petit peu plus que ça. C'est sûr que je suis plus au courant de le département de l'ingénierie au grand complet, mais c'est, disons, plus de 30. Oui, puis on reçoit toujours des besoins dernière minute. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas encore affichés sur le spot, mais ils seraient affichés en temps et lieu. Alors, à mon compte, en ce moment, j'en ai à peu près une cinquantaine de stages à travers ça. C'est encore mieux. Mais pour l'équipe de software et tout ça, une trentaine, mais on essaie quand même de cerner les besoins. Alors, ça grows every day. Ça bouge toujours chez ça. Ouais, que ce soit des simulateurs, après ça, des respirateurs. Ici, justement, parlant de respirateurs artificiels, on pose la question, parce qu'il y a le commentaire qui a été mentionné. En 2 mois seulement, vous avez réussi à mettre en fonction un respirateur artificiel. Je sais que c'est moins dans le cadre du moment d'aujourd'hui pour parler des stages, mais ça semble intéresser beaucoup de gens. Peux-tu nous parler un petit peu de ce projet-là, Philippe, rapidement? Ultimement, les grandes lignes, on a pris 150 de nos ingénieurs. On leur a donné un mandat spécial. En gros, le mandat spécial était travailler, ultimement, ça l'a travaillé jour et nuit, 24 heures sur 24, des gens qui travaillaient en design, des gens qui travaillaient en sourcing, donc pour aller chercher des pièces, des sous-contractants à droite et à gauche. Ça a été QA, ça a été un effort de masse, ultimement, pour être capable de faire le tour de force qu'on a été capable de faire. Donc, c'est beaucoup de ressources qui ont été mobilisées, justement, peut-être des ressources qui tombaient un peu plus lousse, entre guillemets, étant donné le COVID-19, des gens qui avaient un peu moins de travail. Justement, on a tout pris cette masse de gens-là, on les a mis sur un projet qui était extrêmement concret, puis il y avait un mandat très, très précis, c'était d'être capable de faire, d'inventer carrément un nouvel appareil à l'intérieur de 2 mois. Et c'est non seulement inventé, mais inventé et certifié par Santé Canada. Donc, ça a été toute une aventure de ce que j'ai entendu. Je n'étais pas dedans directement, mais de gens qui ont été impliqués. Toute une aventure, extrêmement intéressant comme projet. Est-ce que CAE va tenter de faire des choses comme ça, d'autres styles d'initiatives comme ça dans le futur? Probablement que la réponse c'est oui, parce qu'on a eu une très belle expérience. Mais c'est un des projets qui témoigne du travail d'équipe qu'on a toujours à CAE, qu'on se retrousse les manches, on serre les coudes, puis we'll make it happen. Wow. Beau témoignage, vraiment inspirant. Je pense aussi que ça souligne toute l'agilité de CAE et l'innovation, la vision que vous avez là,
Une belle fierté qui sera faite partout dans le monde. Ouais. Adrien, on me demande si les installations, on revient aux questions, s'il y en a beaucoup. On me demande les installations, est-ce que les stages sont offerts uniquement à Montréal ou il y en a un petit peu dans différentes installations? Ou est-ce que CAE a également des installations ailleurs au Canada? Pour le moment, tous nos stages sont à Montréal, mais oui, ça arrive. La majorité sont à Montréal, puis ça arrive des fois, on a des stages qui sont offerts à d'autres installations comme Vancouver, Saskatchewan, en Ontario, à Toronto. Et la plupart sont à Montréal, à notre headquarters. Excellent. Mesdames, messieurs, vraiment, là, je pense que je vois encore beaucoup de questions, mais qui sont plus spécifiques. Donc là, par exemple, comme là, Sarah, on a quelqu'un qui nous demande là, pour son relevé de notes, il y a besoin de savoir. Peut-être lui rappeler aussi encore, Jean, c'est pas besoin d'être le relevé de notes officiel. Ouais. Exactement. Ce qui compte, c'est vraiment un bon CV, comme Adriana a bien mentionné. On en a aussi besoin d'une preuve d'éligibilité de travailler au Canada. C'est juste pour vraiment avancer dans le processus et s'assurer que l'étudiant est quand même éligible et puis un relevé de notes non officiel. De toute façon, si les étudiants, ils ont comme, pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Équipe Spot, soit par courriel, support@placementspot.ca, soit par téléphone au 514-552-9512. Merci, Sarah. On va répondre à toutes vos questions. Oui, ça, exactement. Je tiens à le mentionner parce qu'on semble avoir beaucoup de gens là, qui voient la date limite qui arrive là, et qui disent « Oh my God, j'ai pas tous mes documents de prêt. » là. Sophie, est-ce que le spot est là pour vous supporter et pour supporter ces étudiants-là là, qui ont besoin d'être orientés? Parce que j'en vois quelques-uns. Il y en a plusieurs qui ont des questions comme ça. Là. Oui, absolument. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse que Sarah a mentionnée au support@placementspot.ca ou par téléphone 514-552-9512. Puis il y a également notre page Facebook où les dates importantes sont indiquées, où on fait une mise à jour là, assez fréquente d'heure en heure des informations pertinentes que vous avez besoin de savoir et toutes les deadlines et autres dates importantes. Ouais. Génial. Merci beaucoup, mesdames. Adriana, je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour leur dire appliquer chez CAE, pour les inviter à postuler puis à faire partie de cette merveilleuse aventure? Je pense que Philippe a touché beaucoup, mais comme les commentaires que je reçois des étudiants à chaque session, c'est que I'm going to say in English. I feel like I could explain it better, but I feel like they feel like they made a meaningful impact on the company and that they worked on something that they could, like, hopefully, if it's a short deadline, they actually saw it come to fruition. So, like when you're more than an intern at CAE, you're like obviously a part of the team. You're like any other employee there. You're not just the coffee fetcher. You're really making a meaningful impact at CAE. Génial. Merci beaucoup, Adriana. Merci, Philippe. Merci, mesdames. Merci. Merci. On le rappelle, c'est jusqu'à minuit ce soir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le spot. Ils sont là pour vous. Okay. Merci à vous et on se dit à très bientôt. Bye. Bye.